Bonjour, alors Arnaud, je suis le directeur de l'Institut du leadership responsable et de la durabilité. Je suis là, j'espère, pour inspirer, parler des enjeux de la durabilité et donner des outils surtout. C'est une initiative qui est à son image, d'après ce que je comprends, c'est innovant, ça bouscule un petit peu le statu quo et ça montre surtout qu'on est dans une démarche focalisée sur l'avenir. Alors c'est des échanges très rassurants honnêtement, qui montrent qu'en fait aujourd'hui, il faut absolument casser les silos. On est quand même avec une entreprise très innovante. C'est-à-dire que les associés peuvent être à la fois des compétiteurs, des concurrents, des clients, mais ils sont surtout là pour faire avancer collectivement les sujets. Et ce que j'apprends, c'est qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table, qu'on discute des sujets. Il n'y a pas de fatalité et que tout peut se décider ensemble. Alors, ce qui est non négociable déjà, c'est bien entendu la durabilité financière. Mais pour durabilité financière, c'est la durabilité de mes activités. La durabilité de mes activités dépend énormément aujourd'hui des ressources naturelles que nous donne la planète. Maintenant, on n'a plus besoin de le prouver, et il y a de plus en plus de modèles qui nous le montrent, de moins en moins de ressources naturelles. Donc, c'est non négociable dans le sens où il faut absolument qu'on apprenne à réduire notre empreinte, réduire nos déchets, réduire notre pollution, mais aussi réduire les ressources. Et la seule façon qu'on va avoir à continuer à avoir une durabilité financière, c'est de réinventer les business models. Très belle intervention. Très belle intervention. Et ce qui est intéressant, c'est bien entendu, quand on parle de durabilité, j'ai parlé de la durabilité financière, mais le premier pilier, c'est l'humain. Et la durabilité commence par effectivement un management durable. C'était très, très inspirant. Il y a beaucoup de mots-clés qui sont ressortis de son intervention. L'humain, bien entendu, l'humain au cœur de l'entreprise, la transparence et un mot qu'il n'a pas dit, mais qui se ressent, la bienveillance. Et je recommande à tous les dirigeants, si possible, d'essayer de s'inspirer en fait, de ce témoignage parce que ça demande un énorme travail sur soi-même avant d'arriver à ce niveau de maturité. Alors, Aperam montre en quoi une société innovante est une société durable. On a beaucoup parlé aujourd'hui du côté intelligence artificielle d'Aperam pour s'aider finalement. Euh, mais il est évident qu'Aperam est une société qui essaye d'être dans la durabilité et l'éclairage de l'intelligence artificielle montre comment durabilité et innovation vont de pair.